la parole donnée. Le géant américain General Electric avait promis de créer de l'emploi. Ce sera finalement 1000 suppressions de postes, coup de bambou pour les salariés, coup dur pour Emmanuel Macron. L'inventeuse de Balance ton port est jugée aujourd'hui. Sandra Muller est poursuivie en diffamation par Éric Brion, l'homme qu'elle avait accusé de harcèlement sexuel. Et puis bien sûr, matinale spéciale, Europe 1, au cœur de la centrale nucléaire de Gravelines. Nous ferons le point sur l'EPR de Flamanville. Quel feuilleton! Il devait être livré il y a 7 ans. Combien de retard encore? Enquête dans ce journal et réaction du patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy. À 8h12, Vincent Hervouette revient sur les djihadistes français condamnés à mort en Irak. Europe 1. C'est lamentable. Et ces gros pourris là, ces gros pourris, ça leur fait rien. Qu'il y a des gens qui vont être sur le tapis, qui n'ont rien dans la gamelle. Là. C'est quoi? Faut une révolution pour les faire bouger, ces saloperies là? C'est lamentable. Faut pas laisser rester comme ça, baisser son froc, puis attendre que ça se passe. Que les gens fassent grève, qu'on défende notre beefsteak. Faut montrer notre mécontentement. Si on bouge pas, on est cuit. Forcément, il y a de la colère. Vous venez d'entendre Lionel, sous-traitant de General Electric à Belfort. Le géant américain avait promis de créer de l'emploi lorsqu'il avait racheté la branche énergie d'Alstom en 2015. Et c'est tout le contraire qui se produit. Plus de 1000 suppressions de postes en France. Problème, cette promesse, elle avait été faite à un certain Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie. Aujourd'hui, il est président de la République. Il était hier soir à Bruxelles pour un sommet européen et il a réagi. Le gouvernement est à l'œuvre et les engagements qui avaient été pris par General Electric devront être tenus. Moi, je veux avoir avant tout un mot pour les salariés du groupe General Electric, dont je sais, au moment où nous nous parlons, l'angoisse. Un mot pour les élus qui sont très préoccupés. Et nous serons extrêmement vigilants pour que tous les engagements qui ont été pris par General Electric soient tenus. Et je veux ici vous dire la mobilisation du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de tout le gouvernement pour que toutes les solutions soient trouvées. Le chef de l'État, qui je vous le disais, était à Bruxelles où la France et l'Allemagne ont affiché leur division. En cause, la désignation du nouveau président de la Commission. Angela Merkel plaide pour le conservateur allemand Manfred Weber. Le président français préfère soit le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans, soit la libérale danoise Margrethe Vestager. Elle a lancé l'immense mouvement de dénonciation en ligne. La journaliste Sandra Muller, personnalité de l'année 2017 pour le magazine Time, sera aujourd'hui devant la justice. Elle est poursuivie en diffamation pour avoir accusé Éric Brion, ancien patron de la chaîne Equidia, de harcèlement sexuel. C'était le début de Balance ton port, Théo Manval. Après 1 an et demi de tribunal médiatique, voici venu le temps du vrai procès. 13 octobre 2017, Sandra Muller lance le hashtag Balance ton port en dénonçant Éric Brion et cette phrase lancée lors d'une soirée « Tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je t'aurais fait jouir toute la nuit ». La publication devient virale. Malgré ses excuses, Éric Brion, estampillé premier port de cette nouvelle ère, il a donc décidé d'attaquer en diffamation, comme il l'indiquait ici même sur Europe 1 en octobre dernier. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on est littéralement broyé par la presse, on voit son nom partout. J'ai été lourd, j'ai été couillon, j'ai mal agi, je me suis excusé le lendemain, je me suis réexcusé après publiquement. C'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est pas ça. Harceler, c'est la répétition. Mais Sandra Muller ne compte pas céder face à ce qu'elle dénonce comme une tentative pour la faire taire. C'est ce qu'elle avait répondu toujours sur notre antenne au mois de novembre. Il est hors de question que je revienne en arrière. C'est toujours ce mécanisme de culpabilisation de la victime. C'est moi la victime, je ne dis pas que j'ai été violée, je dis que c'est un port dans sa façon de se comporter, qu'il admette les choses, qu'on passe à autre chose et c'est tout. La face-à-face s'annonce donc tendue tout à l'heure. Ce sera le tout premier entre les deux parties depuis le début de l'affaire. Théo Manval pour Europe 1. Et puis aura lieu également un autre procès, celui de 4 gilets jaunes. Ils sont soupçonnés d'avoir défoncé le 5 janvier dernier la porte du ministère de Benjamin Griveaux. Il était à l'époque porte-parole du gouvernement. Les 4 prévenus s'étaient servis d'un chariot élévateur. Vous vous souvenez sans doute de cette image. Quand on roule trop vite, on augmente le risque d'accident. C'est très simple. Toutes les études le démontrent. Problème, depuis que de très nombreux radars ont été détruits sur nos routes et pas encore remplacés, les Français se lâchent. Reportage Pierre Herbulot. Allez, en voiture, direction Rouen. On va prendre l'autoroute pour vérifier si les gens respectent ou pas les limitations de vitesse. Alors ça y est, je suis engagé sur l'autoroute, limitation 130 km/h, j'ai mis mon régulateur de vitesse donc il n'y a pas de problème. Et bien entendu, il y a énormément de personnes qui sont en train de me doubler depuis tout à l'heure. Ça veut dire qu'elles sont en infraction. J'ai vu un radar bâché sur le bord de la route, c'est peut-être l'une des explications. Je vais m'arrêter à la prochaine station-service et on va demander aux automobilistes.
Alors, je viens de rencontrer Jacques, il fait exactement le même constat que moi. Tous les radars automatiques qui ont été supprimés là, depuis ces derniers mois, la vitesse est accentuée. En Normandie, moi qui viens de Dieppe, tous les radars sont bâchés. Gérard, là, qui fait le plein, assume complètement d'en profiter. Oh, j'ai déjà monté à 170. Même chose pour Hélène. Je vais peut-être être à 138, mais pas plus en tout cas. Est-ce que vous avez conscience d'augmenter les risques? J'ai pas forcément effectivement l'impression de constituer plus un risque qu'effectivement quand je suis à 130. Et pourtant, en ne roulant que 8 km/h trop vite, elle augmente de 20 mètres sa distance de freinage, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Le reportage de Pierre Herbulot pour Europe 1. La sécurité routière dévoilera ce matin ses chiffres définitifs pour l'année 2018. Europe 1. Et la suite du journal, dans un instant, nous retrouvons l'ami Nikos Aliagas en direct de la centrale nucléaire de Gravelines avec une enquête Europe 1 sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Et puis, bien sûr, la réaction du PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. L'EPR de Flamanville, c'est le réacteur nouvelle génération qui aurait dû être mis en service il y a 7 ans, on l'a dit, avec ces problèmes de sécurité qui se sont multipliés sur le chantier. Le retard s'est accumulé, c'est sans doute pas fini. Voici un reportage sur place signé Maud Descamps. L'EPR de Flamanville, c'est un colosse de béton 60 mètres de haut, 50 de diamètre. Un double coffrage prévu pour résister à un crash d'avion. À première vue, on pourrait croire que tout est terminé. Les 4000 ouvriers du chantier s'affairent aux finitions et donnent les derniers coups de peinture. Mais en réalité, l'EPR enchaîne les retards à cause de soudures mal faites, comme l'explique Laurent Thieffry, qui dirige le projet du chantier depuis 2015. On est déjà intervenu sur une dizaine de soudures. On a une organisation qui est maintenant bien rodée, avec plus de 500 personnes, dont 80 soudeurs, totalement entraînés pour pouvoir délivrer toute cette opération de remise à niveau avec le niveau de qualité attendu. Des travaux qui viendront encore alourdir la facture. Les défauts de soudure ont retardé le chantier d'1 an supplémentaire. Du côté d'EDF, on reste confiant. L'électricien l'assure. Quoi qu'il en soit, les tests de mise en route de la centrale seront lancés cet été. On s'apprête à débuter nos grands essais d'ensemble. Comme c'est le premier démarrage, on va faire des paliers. Et à chaque palier, il y a un point d'arrêt avec l'autorité de sûreté pour vérifier, pour dire oui, on est conforme. Parallèlement, l'ASN sera aussi vigilante sur les soudures si elle demande à EDF de les reprendre. Alors on pourrait devoir attendre 2022 pour la mise en marche de l'EPR. La facture, elle, pourrait encore monter d'1 milliard d'euros. Voilà, reportage sur place de Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Avec nous, Jean-Bernard Lévy, vous êtes le PDG d'EDF. Depuis ce matin, vous répondez à nos questions avec effectivement l'inquiétude des déchets nucléaires qui vont rester et résister pendant des milliers d'années. Il y a eu une réunion hier à Lille à ce sujet. Ça a été houleux, paraît-il. De façon concrète, comment allez-vous faire, comment allez-vous procéder concernant les déchets nucléaires ? Les déchets nucléaires, c'est un sujet qui est connu depuis longtemps, qui a fait l'objet d'un certain nombre de lois qui ont été votées au Parlement français et que nous appliquons. Ces lois confient la gestion des déchets nucléaires à une agence publique qui s'appelle l'ANDRA, qui dépend du ministère que dirige M. De Rugy. Et que faisons-nous ? Eh bien, nous appliquons les règles de cette loi et nous faisons en sorte que d'abord ces déchets soient séparés, que les déchets les plus agressifs et les déchets moins agressifs soient séparés. Ils ne vont pas évidemment avoir la même durée de vie ni le même traitement. Les gens sont inquiets par les déchets où il y a le plus de radioactivité et ceux-là, une fois qu'ils ont été bien séparés, bien isolés, ils vont être vitrifiés. Ils sont vitrifiés à La Hague par Orano, grande société française. Une fois qu'ils sont vitrifiés, ils sont stockés pour l'instant à La Hague avant d'être ultérieurement... On sait que c'est saturé, qu'est-ce qu'on fait ? On sait que c'est saturé tout ça. Non, alors c'est pas saturé à La Hague. Il y a de quoi encore pour faire des décennies de vitrification et de stockage provisoire dans des piscines. Alors ensuite, quelle est la solution ultérieure, après qu'on a vitrifié et stocké dans les piscines? Certains disent, mais c'est une minorité, on entrepose au sol. Et d'autres disent, c'est le choix des Scandinaves, c'est le choix de la France, c'est le choix de la loi française. On va enfouir. Et donc depuis maintenant une vingtaine d'années ont été testées des installations pour enfouir ces déchets dans le centre-est de la France, département de la Meuse et département de la Haute-Marne, et sur le site dit de Bure. Eh bien, on se prépare, l'ANDRA se prépare, puisque c'est elle qui en est chargée, à enfouir ces déchets pendant des temps longs, parce que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des sols qui sont très stables. Donc le test, c'est de valider la stabilité des sols. C'est la même chose qui est fait en Finlande, c'est la même chose qui est fait en Suède, peut-être dans d'autres pays ultérieurement. On valide la stabilité des sols et ensuite on enfouit ces déchets. Petit à petit, la radioactivité diminue. Mais je rappelle qu'ils sont vitrifiés et que tout ça est parfaitement sous le contrôle de cette agence nationale, l'ANDRA. Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, était notre invité ce matin. Merci d'avoir témoigné aussi dans le journal de 8h avec David
Doucan.